بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بلقياكم مرة أخرى متتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour les élèves du tronc commun scientifique et technologique. On va traiter aujourd'hui type d'équation d'une droite dans un plan. On va voir trois types d'équations. Le premier type est appelé équation cartésienne d'une droite dans un plan. Deuxième type, représentation paramétrique d'une droite dans un plan. Et troisième type, l'équation réduite d'une droite dans un plan. Donc on va commencer par le premier type, l'équation cartésienne d'une droite dans un plan, dans le cas général. On considère dans un plan P la droite D qui passe par deux points A d'abscisse XA d'ordonnée YA et le point B d'abscisse XB d'ordonnée YB. On sait que les coordonnées du vecteur AB et son abscisse est XB moins XA, l'ordonnée YB moins YA. Donc les coordonnées du vecteur AB sont XB moins XA comme abscisse, YB moins YA comme ordonnée. Le vecteur AB est appelé vecteur directeur de la droite AB. Le vecteur AB est appelé vecteur directeur de la droite AB. On dit la droite D est définie par un point A d'abscisse XA, YA qui appartient à cette droite et un vecteur directeur AB de coordonnées XB moins XA, YB moins YA et on la note par cette écriture-là. On écrit D, bien grande D, c'est-à-dire la droite D définie par le point A qui appartient à cette droite-là et des vecteurs directeurs AB. Donc, cette écriture-là se lit la droite D dont le point A appartient à cette droite et des vecteurs directeurs AB. Déterminons maintenant l'équation cartésienne de la droite dont le point A appartient à D et son vecteur directeur est AB, le vecteur AB. Soit un point M d'abscisse X d'ordonnée Y de la droite D. Donc les points A, M et B sont alignés. Lorsque le point M appartient à cette droite-là, les points A, M et B sont alignés. Donc, géométriquement, on peut construire cette droite-là, la droite AB, voilà. Le point M appartient à la droite AB, qui passe évidemment par les points A et B, et des vecteurs directeurs AB. Maintenant, dans un plan P muni d'un repère orthonormé OIJ, on trace le point A d'abscisse XA d'ordonnée YA. Voilà. Le point B d'abscisse XB d'ordonnée YB. Le voilà. Et la droite AB, la voilà. Donc c'est la droite D qui passe par le point A et des vecteurs directeurs, le vecteur AB. Voilà le point M d'abscisse X d'ordonnée Y qui appartient à la droite AB. Donc, soit un point M, comme on a dit, d'abscisse X d'ordonnée Y de la droite D, qui passe par le point A du vecteur directeur AB.
Donc les points A et M et B sont alignés. Donc les vecteurs AM et AB sont collinéaires. Lorsque les points A, M et B sont alignés, on dit que les vecteurs AM et AB sont collinéaires. C'est-à-dire, il existe un nombre réel t tel que le vecteur AM égale à t fois le vecteur AB. C'est une égalité très importante. De cette égalité-là, le vecteur AB égale à t fois le vecteur AB, on peut dire que le déterminant des vecteurs AM et AB égale à 0. On rappelle que déterminant de AM-AB égale à 0, c'est-à-dire le symbole de déterminant, c'est ces deux traits-là. On écrit ici x moins xa, c'est-à-dire l'abscisse de M moins l'abscisse de A. Au-dessous, y moins ya, c'est-à-dire l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A. Et dans ce coin-là, on écrit xb moins xa, voilà, c'est-à-dire l'abscisse de B moins l'abscisse de A, et au-dessous, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. Ce déterminant-là égale à 0. Et on rappelle que lorsqu'on a A, B et C et D sont des nombres réels, le déterminant de A, B, C, D égale A multiplié par D, voilà, moins B multiplié par C. Voilà le déterminant. On calcule le déterminant avec cette formule-là. A multiplié par D, c'est AD, moins B multiplié par C. C'est BC. On continue donc. Le déterminant de x moins xa, y moins ya, xb moins xa, yb moins ya, ceci est équivalent à x moins xa multiplié par yb moins ya, voilà, entre crochets, moins y moins ya, facteur de xb moins xa. Et ceci égale à 0. Donc, ceci est équivalent à, maintenant, on va développer. Donc, ici, x facteur de yb moins ya, moins xa fois yb, c'est moins xa yb, moins xa fois moins ya, c'est plus xa ya, moins, on laisse y facteur de, regardez ici, xb moins xa, puisqu'on a besoin de y et on a besoin de x. Moins ya fois xb, donc moins ya xb, moins ya fois moins xa, c'est plus ya xa. Et ceci nous donne 0. Et on continue le calcul et la simplification. Donc x facteur de yb moins ya, on enlève maintenant les crochets, moins xa, yb plus xa ya, plus, donc y facteur de moins xb plus xa, puisqu'on a fait entrer ce moins-là dans cette parenthèse. Donc, moins xb plus xa. Moins avec moins, c'est plus yaxb, et moins avec plus, c'est moins yaxa. Et ceci nous donne 0. Et on continue la simplification. Voilà, xa ya moins xa ya, c'est 0. Le reste, c'est yb moins ya, x plus xa moins xb, voilà, xa moins xb y, plus yaxb moins
XA, YB égale à 0. Donc, le résultat trouvé, c'est YB moins YA X plus XA moins XB Y plus YA XB moins XA YB égale à 0. On pose YB moins YA égale à petit a, XA moins XB égale à petit b, et YA XB moins XA YB égale à petit c. On obtient AX, l'expression AX plus BY plus C égale à 0. Et cette écriture-là est appelée équation cartésienne de la droite D qui passe par le point A et des vecteurs directeurs AB. Rappelez bien que l'écriture de l'équation cartésienne d'une droite, l'écriture générale, c'est AX plus BY plus C égale à 0. Donc, on a l'équation cartésienne de la droite demandée, c'est AX plus BY plus C égale à 0. On a posé YB moins YA égale à petit a. On a posé aussi XA moins XB égale à petit b. YA XB moins XA YB égale à petit c. Et on a dit que, tout à l'heure, que AB, le vecteur AB, de coordonnées XB moins XA YB moins YA est le vecteur directeur de la droite D qui passe par le point A du vecteur directeur AB. Donc, en général, le vecteur directeur d'une droite d'équation cartésienne AX plus BY plus C égale à 0 est tout simplement U d'abscisse moins B, voilà, moins B, puisqu'on a trouvé XA moins XB, donc moins B, et petit a. Petit a, c'est Y moins YA. Donc, en général, rappelez-vous, lorsqu'on a une équation cartésienne d'une droite dans le plan sous la forme AX plus BY plus C égale à 0, on déduit que le vecteur directeur U aura comme coordonnée moins BA. On passe maintenant au deuxième type des équations appelée représentation paramétrique. On peut dire équation paramétrique d'une droite dans un plan. Donc, déterminons maintenant la représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point A des vecteurs directeurs AB. Soit un point M, toujours on commence par les données, soit un point M d'abscisse X d'ordonnée Y de la droite D. Donc, les points A, M et B sont alignés, comme on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, il existe un nombre réel t tel que le vecteur AM égale à t AB. On sait que le vecteur AM a pour abscisse x moins xa, voilà, y d'ordonnée a pour ordonnée y moins ya, et le vecteur AB, son abscisse xb moins xa, et son ordonnée yb moins ya. Donc, on va utiliser maintenant les abscisses et les ordonnées. Voilà, on va traduire cette égalité-là en deux égalités. Voilà, on a x moins xa égale à t facteur de x moins xb moins xa. Et aussi y moins ya, voilà, y c'est comme on a dit, c'est l'ordonnée de M moins l'ordonnée de A égale à T, voilà, facteur de YB, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A. On a trouvé ce système-là. X moins XA égale à T facteur de XB moins XA, Y moins YA égale à T facteur de YB moins YA. Et ceci nous donne le système suivant. X égale à XA, voilà, XA plus T facteur de XB moins XA, Y égale à YA plus T facteur de YB moins YA. Cette écriture est appelée représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point A et des vecteurs directeurs AB. Voilà la représentation
paramétrique sous forme de deux égalités, ou bien système de deux égalités. Donc, on pose YB moins YB moins YA égale à petit b, XB moins XA égale à petit a, et on obtient, en même temps, XA égale à X0, YA égale à Y0, et on obtient que la droite D qui passe par le point A des vecteurs directeurs AB a pour représentation paramétrique x égale à x0 plus at et y égale à y0 plus bt. Voilà donc l'écriture de la représentation paramétrique d'une droite dans un plan. Rappelez-vous que x0, y0, c'est l'ordonnée et l'abscisse du point qui appartient à la droite, et AB, les coordonnées du vecteur directeur. T, évidemment, est un nombre réel. Cette écriture, comme on a dit, est appelée représentation paramétrique de la droite D qui passe par le point A et des vecteurs directeurs AB. On passe maintenant au troisième type d'équation d'une droite dans un plan. Ce type-là est appelé équation réduite. Donc, déterminons maintenant l'équation réduite de la droite D des vecteurs directeurs AB qui passe par le point A. De l'équation cartésienne de la droite D des vecteurs directeurs, le vecteur AB et qui passe par le point A, AX plus BY plus C égale à 0, on déduit Y en fonction de X. Lorsqu'on a une équation cartésienne et on veut déterminer l'équation réduite, on écrit Y en fonction de X à partir de cette égalité-là. Donc, on a AX plus BY plus C égale à 0. Donc, BY égale à AX moins AX moins C moins AX moins C. Alors, Y égale à moins AX sur B moins C sur B. Avec B différent de 0, évidemment. Enfin, l'équation réduite demandée est Y égale à moins A sur Bx moins C sur B. L'équation réduite demandée de la droite D de vecteur directeur AB qui passe par le point A et Y égale à moins A sur Bx moins C sur B. En résumé, voilà la droite qui passe par un point A et ayant la droite passante par un point A et ayant un vecteur directeur AB d'abscisse XB moins XA d'ordonnée YB moins YA est noté DA AB comme vecteur. Mais on lit la droite D de vecteur directeur AB qui passe par le point A. Donc ici on a l'équation. Voilà. On commence par l'équation réduite. Si on a l'équation réduite d'une droite dans un plan y égale à x plus b, ce type-là, cette équation-là, c'est le type d'équation réduite. Si on veut un point qui appartient à cette droite-là, on fixe x et on cherche y. On donne x et on cherche y. Vecteur directeur de cette équation-là, ou bien de cette droite d'équation y égale à x plus b, c'est u d'abscisse 1 et d'ordonnée a. Voilà. L'abscisse se trouve à côté de y. Ici, on a 1 fois y. Et l'ordonnée a. L'ordonnée, c'est le nombre réel qui est multiplié par x. Et le coefficient directeur, m égale à petit a. Voilà le coefficient directeur. Donc, les caractéristiques d'une équation d'une droite, c'est
tout ça. Il faut savoir le type, il faut savoir comment on cherche un point qui appartient à cette droite, il faut savoir le vecteur directeur et ainsi que le coefficient directeur. Maintenant, si on a l'équation ax plus by plus c égale à 0, ce type-là, c'est l'équation cartésienne d'une droite dans un plan. Si on veut un point qui appartient à cette droite-là, avec cette écriture, aussi on fixe x et on cherche y. Le vecteur directeur de la droite d'équation ax plus by plus c égale à 0, c'est tout simplement moins b, voilà, moins b petit a. L'abscisse c'est moins b et l'ordonnée c'est a. Le coefficient directeur, m égale à moins a sur b. Moins a sur b. On cherche y en fonction de x et on trouve que m égale à moins a sur b. Lorsqu'on a cette écriture-là, x égale à x0 plus at, y égale à x0 plus bt, avec t appartient à l'ensemble des nombres réels, ce type d'équation est appelé représentation paramétrique de la droite t, qui passe par un point et des vecteurs directeurs, un vecteur donné. Pour chercher un point qui appartient à la droite avec cette écriture-là, donc tout simplement, ici on a x0, y0, ce sont les coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée du point qui appartient à la droite dans la représentation paramétrique et cette écriture-là. Et aussi, on peut fixer t maintenant, on fixe t et on cherche x et y à la fois. Le vecteur directeur à partir de cette écriture-là, c'est u d'abscisse A d'ordonnée B. D'abscisse A d'ordonnée B. Voilà, A, B. Et le coefficient directeur à partir de cette écriture-là, c'est M égale à B sur A. B sur A. Voilà donc, on a terminé cette séance-là. La prochaine séance, les types d'équations d'une droite dans un plan. Exemple. On va s'intéresser aux exemples numériques. Merci de votre attention et au revoir.